jure, et retenez bien ce que je dis. Parce que je serai peut-être encore sur les réseaux sociaux. Peut-être pas, mais peut-être encore. Je me donne 5 ans dans ce pays pour faire ce qu'il faut, pour prendre la caisse. Ça veut dire pour prendre 15-20 millions d'euros. Parce que c'est ce qu'il faut pour partir. Ne serait-ce que pour être un peu sécure, mais aussi parce que c'est quand même intéressant de réussir dans ce pays, parce que c'est tellement dur qu'en fait, si tu réussis en France, je pense que tu réussis partout. Je vous jure, hein, c'est vrai. Donc, c'est une difficulté que j'apprécie, de me dire, tu réussis en France, en vrai, t'as fait ce qu'il fallait, tu te casses. Mais je vous jure, dans 5 ans, je me casse. Terminé. Fin. Rideau. Je prends mes clics et mes claques et je vais filer mes impôts ailleurs. Et c'est un pays super, mais encore une fois, il y a 3 trucs qui reviennent. C'est en France, c'est beau. Alors oui, c'est magnifique la France, mais il n'y a pas que la France qui est beau, hein. Le monde est beau. Le monde est beau. Tu vas en Afrique, c'est magnifique. Tu vas à l'époque, la Syrie, je dis à l'époque parce que c'est terminé maintenant, le truc il est rasé, mais la Syrie, je pense que c'était un des plus beaux pays du Moyen-Orient. Mais tous les pays sont beaux. C'est vrai que la France c'est beau. Il y a une multitude de paysages, mais bon, tu restes pas en France parce qu'un week-end par an, tu vas à la montagne. Tu vois ce que je veux dire? Le deuxième point, c'est quoi? C'est en France, tu as la sécurité sociale. Je tombe jamais malade. Je fais du sport tous les matins. J'essaie de manger des crudités. Je vais pas cotiser un truc de ouf alors que on ne sait pas de quoi la vie est faite. Bien sûr que demain on peut choper. Mais globalement, je mets quand même toutes les chances de mon côté pour être en bonne santé, parce que je crois que c'est la plus grande des richesses. Et le troisième point, ça c'est le point qui me fait trop rire, c'est pas négligeable, c'est la nourriture, le fromage, la charcuterie. Si tu prends 20 bars, si tu prends 20 millions et que tu te casses à l'étranger, même au fin fond du monde, où t'as pas accès au camembert, crois-moi que le camembert tu l'achètes dans une épicerie française. Donc c'est peut-être pas aussi simple, mais arrêtez. Donc tout ça pour vous dire, et ça partait c'est fou hein, parce que mon raisonnement est voilà, mais ça partait d'une bagnole pourrie qui roulait. Et voilà, et moi je vous jure, je galère quotidiennement à homologuer mes bagnoles. J'y arrive, hein, mais c'est un vrai combat. C'est un vrai travail d'être homologateur. J'en suis pas un, mais vraiment c'est compliqué. Il y a beaucoup de contraintes. Et je vous jure, dans ce pays, j'entreprends plein de trucs tous les jours. J'ai des projets, et le pire c'est que je suis un gars qui met souvent à profit ses idées, etc. C'est quand même beaucoup de contraintes. Et ça me fatigue parce que les gens comme moi, mais pas que moi, les entrepreneurs, les mecs qui créent, les mecs qui innovent, etc. C'est à eux qu'on doit dérouler le tapis rouge, qu'on doit leur dire t'as pas de contraintes, c'est carte blanche.